Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Blockunity. Aujourd'hui, on va se pencher sur le SOPR, un indicateur on-chain très réputé, très connu et surtout très utilisé, qui nous dévoile si, lorsque les investisseurs vendent, réalisent un profit ou alors subissent une perte. Et ici, nous allons nous concentrer sur Bitcoin pour illustrer son fonctionnement. Le SOPR est assez simple à comprendre. Il va comparer le prix de vente d'un Bitcoin à son prix d'achat. Et en faisant la moyenne de tous les Bitcoins vendus sur le marché, on arrive à savoir lorsque les vendeurs encaissent un bénéfice, ici en vert justement avec un SOPR supérieur à 1, ou à l'inverse lorsqu'ils encaissent des pertes, ici avec un SOPR inférieur à 1 et représenté en rouge. Alors maintenant, comment l'interpréter? Eh bien, on va prendre trois cas de figure. En cycle haussier, déjà, on peut le voir, que ce soit en 2017, 2021 ou 2024, 2025, on voit justement beaucoup de vert. Cela signifie qu'il y a beaucoup de profits qui sont pris sur le marché et donc un marché assez sain avec des investisseurs qui prennent des gains. Sauf que, vous vous en doutez bien, si le SOPR explose à la hausse, cela nous montre qu'il y a énormément de ventes à profit qui sont réalisées sur le marché, et donc forcément gare à la correction, ou même potentiellement à un top de marché, puisque peut-être avons-nous justement trop épuisé la demande sur le marché. Maintenant, le second cas de figure est celui du cycle baissier. On le voit justement ici, avec cette fois des zones bien rouges qui correspondent généralement aux zones où le prix du Bitcoin est en train de chuter drastiquement, comme ici en 2022 ou encore ici en 2018. Cela peut se comprendre par des gros pics de capitulation de la part des investisseurs qui préfèrent encaisser des pertes plutôt que de rester dans le marché, et donc celle-ci va se prolonger jusqu'à épuisement de la pression vendeuse. Ces phases sont d'ailleurs très intéressantes pour ceux qui souhaitent investir quand tout le monde justement se désintéresse de l'actif pour justement accumuler sur le long terme. Maintenant, il y a un troisième cas de figure. Lorsque le SOPR se rapproche de 1, c'est-à-dire à point d'équilibre. Ni trop de pertes, ni trop de gains sont réalisés sur le marché. En cycle haussier, cela nous sert souvent de support psychologique, puisqu'évidemment, comme vous le voyez, à chaque fois, on passe brièvement sous le ratio 1, mais à chaque fois, ça correspond à des corrections qui sont très rapidement rachetées par le marché, et donc on repart très souvent à la hausse. A l'inverse, en cycle baissier, comme on le voit ici, lorsqu'on tente de repasser au-dessus de 1, on n'y reste pas très longtemps. Pourquoi? Parce que les investisseurs n'ont plus foi dans la capacité du Bitcoin à repartir à la hausse, et donc préfèrent vendre à prix d'achat moyen pour justement éviter de vendre encore plus à perte. En clair, un SOPR supérieur à 1, vous voyez un marché extrêmement confiant qui prend des gains, mais évidemment attention à la surchauffe. Un SOPR inférieur à 1 représente souvent un marché sous pression. Au final, c'est quand même un indicateur clé quand même pour vraiment savoir si le marché vend à profit ou à perte, ce qui influence directement la tendance globale. Et associé à d'autres indicateurs, que ce soit on-chain ou techniques comme le NUP, le RSI et le MVRV, vous aurez un guide excellent dans les phases d'euphorie ou de capitulation. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.